Table ronde numéro 1 maintenant. J'appelle sur scène Clotilde Dubernet. Alors n'oubliez pas de récupérer un micro. Chloé Delacote, Samba Nord Diao, Vincent Coutet et Mathieu Luet qui modérera cette table ronde à propos de mon déclic, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pendant mes études. Voilà, ils nous rejoignent tous et toutes. Le temps de récupérer un micro et je vous céderai la scène pour 30 minutes. Voilà, ils arrivent. Je remercie en tout cas Philippe pour la qualité de son témoignage et son honnêteté, parce que voilà, quand il faut changer, on change. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Voilà, bonjour à tous. Oui, et on m'informe qu'il faut que je donne mon micro, ce qui est très Covid compatible. Voilà. Merci. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, étudiants, étudiantes, les nombreux chercheurs qui sont présents là autour de cette belle amphi, les personnels administratifs, et également tout le milieu de l'écosystème entrepreneurial en Normandie. On est très heureux de rejoindre ce Deep Tech court à l'initiative de BPI France, dans cette volonté de tous les acteurs d'avancer au mieux dans l'émergence de start-up de demain. Alors, là, ça y est, on est enfin dans le cœur du système. On a nos porteurs qui vont pouvoir témoigner. Je vais parler encore 30 secondes, simplement pour dire que je dirige le Pépite Normandie avec toute une équipe et on est effectivement fiers d'accompagner chaque étudiant de leur envie de réaliser un projet. Un projet, c'est pas forcément une création d'entreprise et on l'a vu par le témoignage tout à l'heure. C'est peut-être à un moment donné une initiative, on a envie de mener un projet et peut-être que ce projet peut devenir après, peut apporter de la valeur économique à la société et devenir après une start-up. Donc on va avoir la chance aujourd'hui d'avoir 4 témoignages. Je vais évidemment vous laisser chacun les unes après les autres la parole pour nous dire finalement quel est votre projet, votre parcours, peut-être aussi votre parcours pédagogique avant d'arriver à la création de l'entreprise. Donc je vais laisser la parole à Samba, puis Chloé, voilà, prenez Vincent et puis Clotilde qui vont pouvoir vous dire quelques mots en 2 minutes et puis après on va continuer à interagir. Ça marche très bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Mathieu, très content d'être là aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Samba, j'ai 23 ans, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en mécatronique et système embarqué, donc les X en Normandie à Caen, et je suis basketteur à côté au sein du club de Caen en National 3. Et pour finir, je suis le fondateur de la startup Datadunk. Donc bonjour à tous, moi aussi merci Mathieu et très contente d'être là. Je m'appelle Chloé Delacote, moi j'ai une formation donc, de biologie à la base puis de gestion d'entreprise ensuite et je suis cofondatrice de Laf Mobility donc, qui propose des offres de mobilité partagée adaptées aux zones à faible densité de population. Bonjour à tous, ravi d'être ici aussi. Donc moi c'est Vincent, je suis diplômé de l'INSA et diplômé étudiant entrepreneur aussi juste par la suite. Je suis le cofondateur de Driven pour lequel on développe une assistance vidéo pour l'apprentissage de la conduite. Bonjour à tous, merci également d'être ici. Moi aussi j'ai été diplômée de l'INSA, je suis dans la même promo que Vincent. Et j'ai créé la société Olfi qui développe une solution d'odeur en fait, qui apporte les odeurs aux expériences de réalité virtuelle. Voilà. Bien, alors voilà, on est dans la deep tech. On ne savait pas il y a 4 ans encore ce que c'était, hein, quand vous vous êtes lancé finalement dans le banc de l'école. La question n'était pas est-ce que je vais révolutionner le monde de demain. On voit que là, vous êtes autour de la table pour parler deep tech. Alors, ma première question va être sur ce domaine-là. En quoi votre projet est-il innovant? Quels sont les leviers que vous avez obtenus pour avancer sur le verrou technologique? Quels sont les laboratoires? On va aussi parler de Normandie Incubation qui a été cité, qui est l'acteur incontournable en région pour avancer. Voilà, donc je vais vous laisser répondre là encore de façon un peu chronologique et puis après on va faire des questions-réponses plus interactives peut-être. Ça marche. Alors tout d'abord, peut-être dire qu'est-ce que c'est que Datadunk. Donc Datadunk est une solution technologique unifiée permettant de mesurer, collecter et analyser l'ensemble de la performance sportive d'un club. Donc aujourd'hui, notre innovation est basée sur 2 choses. Tout d'abord, des briques technologiques que nous développons, permettant ainsi d'aller mesurer, chercher et collecter la donnée sportive, et une approche. Donc aujourd'hui, nous aspirons à passer de ce qu'on appelle une approche par métier, donc ce qui se fait aujourd'hui dans le monde du sport, donc un coach, un préparateur mental, un kiné, etc., à une approche, ce qu'on appelle une approche par joueur, ou ce qu'on appelle aujourd'hui une spécialisation de la performance. Donc passer d'une approche différenciée à un système multicouche de la performance. Donc prouver qu'aujourd'hui, que chaque individu est unique, chaque individu progresse et a une progression différente dans son sport. Donc voilà un peu sur quoi repose notre innovation technologique.
Donc nous, on est sur une offre en fait, d'autopartage donc, qui existe déjà en zone urbaine. Et avec nos partenaires, donc on l'adapte aux zones rurales, donc à l'échelle d'intercommunalité ou d'agglomération. Donc la difficulté, en fait, elle est de pouvoir délimiter plusieurs territoires pour que les habitants des communes puissent se déplacer en fait, à l'intérieur de leur commune, mais aussi entre les communes. Donc c'est ça qui est assez difficile pour nous, c'est qu'on adapte des solutions qui sont déjà développées en milieu urbain à des zones rurales, donc là où les habitants sont justement plus éparpillés. Donc nous, on propose des solutions d'assistance vidéo qui permettent de faire des flashbacks. Donc l'idée, c'est de capturer des séquences de conduite, les séquences clés. Concrètement, la conduite, c'est éphémère, il se passe beaucoup de choses et encore plus qu'on apprend, c'est difficile à détecter. Donc avec Thibaut, avec qui j'ai fondé la société qui vient de l'ESIGILEC, l'école d'à côté, on a développé un outil qui permet de revenir en arrière juste sur les situations souhaitées. Et par la suite, les autres innovations vont venir s'enrichir par d'autres technologies qu'on espère en collaboration avec l'INSA et l'ESIGILEC justement. Donc, alors nous, on ajoute les odeurs et les parfums au monde virtuel. Donc, notre mission, c'est un peu de digitaliser les odeurs, d'humaniser les technologies. Donc, nous, on a plutôt des problématiques scientifiques liées aux parfums, à la naturalité des parfums et à la façon dont on les ressent. Donc, nous, pour ces sujets-là, on travaille avec des laboratoires et des écoles de parfums et des experts, notamment des nez, pour travailler ce sens-là. Et également aussi, on a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs comme les arts et métiers, notamment, pour tout ça. Et pour reboucler sur la deep tech, nous, la société Olfi, on bénéficie de ce que j'appellerais le parcours deep tech qui aide en fait à trouver des fondateurs et cofondateurs de sociétés. C'est vrai que moi aujourd'hui j'ai créé la société Olfi toute seule. J'ai des compétences en ingénierie, en mécanique, en production, en industrialisation, mais pas forcément... je suis pas née, clairement. Donc toute la partie parfum, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Et donc voilà, c'est Deep Tech propose ces aides pour des sociétés, pour trouver des associés et compléter les équipes pour faire développer des projets. Alors, merci. Donc, on a évidemment un certain nombre de questions qui nous viennent. Alors, je vais continuer à en mettre. Et puis, n'hésitez pas à lever la main pour également en renchérir sur certaines questions qu'on peut avoir. On a parlé, donc, encore une fois, de recherche, de labos. On le sait. Vous avez cité certains labos qui sont incontournables pour ça. À côté de ça, on a un levier qui nous semble de plus en plus marquant, c'est le soutien à la société. Donc, est-ce que peut-être certains pourraient dire en quoi votre projet est également impactant, apporte du plus pour la société, là où donc notre délégué adjoint à la recherche et à l'innovation au niveau de l'État, Guillaume Boitier, rappelait les points d'orgue du président qui dit il y a de la réindustrialisation, de l'innovation et aussi de la décarbonation. Donc, peut-être certains d'entre vous pourraient nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, au niveau de l'impact sociétal. Je vais commencer. Donc, nous, sur l'impact sociétal, le permis de conduire, c'est le plus gros examen en France, donc avec 1 500 000 candidats en France. Pourtant, le taux de réussite, il est juste de à peine plus 50% en moyenne. Donc, il y a une grosse marge de progression et c'est un secteur où aujourd'hui, il y a peu de technologie. Donc, nous, notre vision, c'est vraiment d'apporter le maximum de technologie possible pour améliorer cet aspect-là, où il y a un gros besoin et où aujourd'hui, globalement, les moniteurs sont à la recherche justement d'outils qui améliorent leur pédagogie, qui augmentent leur pédagogie. Très bon âge, oui, Chloé. Oui, moi je vais continuer du coup. On connaît bien aujourd'hui les problématiques de la mobilité avec les émissions de CO2, mais aussi au niveau économique. D'ailleurs, le prix du carburant a réaugmenté aujourd'hui. Donc nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas d'alternative à la voiture individuelle de pouvoir bénéficier en fait justement d'une alternative et de pouvoir se séparer de leur second véhicule qui va coûter cher en entretien, en assurance. Et donc de pouvoir bénéficier de solutions de mobilité économique et écologique, et notamment avec les développements des zones à faible émission, qu'on connaît déjà à Rouen, qu'on va connaître à Caen et au Havre aussi en 2025, donc de permettre à des gens qui vont devoir se séparer de leur vieux diesel, de ne pas forcément devoir racheter un véhicule électrique derrière, parce que ça a quand même un coût, et ce n'est pas forcément utile pour tout le monde. Alors, autre question, donc vous avez démarré à un moment donné de votre
votre projet, parce que vous étiez sur les bancs de l'école, c'est aussi pour ça que vous êtes là autour. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment finalement a germé l'idée, à quel moment vous avez senti qu'il y avait quelque chose et qui pouvait se faire, et qui peut être en lien aussi avec les aides dont vous avez pu bénéficier. On a parlé de Mon Stage Ma Startup, peut-être certains d'entre vous pourraient en parler. Donc à quel moment ça a basculé dans, ouais, là, mais c'est juste, c'est possible, il faut que j'y aille, je fonce. Moi je le dis très très souvent, je suis un grand chanceux, j'ai eu le parcours normand par excellence si je peux dire. Donc j'ai eu à faire une école d'ingénieur en mécatronique. Lors de mes 2 dernières années d'école, j'ai eu à être accompagné par Pépite Normandie. Puis par la suite, j'ai eu à substituer mon stage de fin d'études par mon stage ma startup de la région, ce qui m'a permis d'avoir 6 mois à temps complet pour travailler sur mon projet. Puis par la suite, j'ai été accueilli par Normand Incubation, dans lequel nous sommes depuis bientôt 1 an avec Chloé ici présente. Donc aujourd'hui, il y a un écosystème assez complet qui nous a accueillis, on va dire, dès la 3e année d'études jusqu'à aujourd'hui en post-études. Donc on est à 1 an après nos études et qui continue de nous accompagner, nous aider à fidéliser, mettre en place notre produit. Clotilde, tu oui, moi je vais prendre la suite parce que j'ai un parcours un peu différent que ça. En fait, moi j'ai fait donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'INSA, et j'avais une idée. Alors c'était pas exactement l'idée d'Olfi d'aujourd'hui, mais j'avais en fait envie d'envoyer des odeurs par téléphone, faire un Instagram 2.0. Sauf que quand vous avez cette idée-là, vous savez pas vraiment comment faire, par quoi commencer, à qui en parler, etc. Donc, mais j'avais cette idée depuis un moment et je voulais vraiment essayer d'en faire quelque chose. Donc j'ai d'abord été voir Pépite, donc qui permet de donner les bases de l'entrepreneuriat, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et où ne pas faire. Et ensuite, j'ai eu l'énorme opportunité de participer au programme Les Entrep en 2019, dont on a été d'ailleurs lauréat, et je fais un petit coucou à mon ancien parrain de cette promotion. Et en fait, quand on a gagné ce programme-là en 2019, ça a été vraiment le déclic pour moi, parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, on est passé devant un jury composé d'investisseurs, composé de potentiels clients, et si ce jury-là valide un POC, qui était à l'époque vraiment une petite maquette, c'est que derrière, il y a un marché, il y a un besoin. Et donc voilà, j'ai fini mes études en 2020 et je me suis lancé à 100% dans le développement de ce projet. Alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être pas forcément dans la salle, mais au niveau de la rediffusion, le programme Pépite, vous l'avez dans toutes les régions. Donc c'est vrai qu'en Normandie, on a un Pépite. Alors, d'ailleurs, qui est un acronyme, et je le rappellerai, le sens, c'est le plan pour le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc déjà à l'époque, en 2014, quand le ministère a lancé cette initiative, on avait cette volonté de faire émerger également des projets innovants. Donc ça, c'est un point qu'il faut voir. Donc, si vous êtes chercheur, si vous êtes étudiant, si vous êtes doctorant, il y a un dispositif qui pourra vous accompagner. Donc, ayez le réflexe de vous documenter auprès de vos organismes. Alors, bravo pour ces beaux parcours. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul, même si voilà, l'entreprise et les entreprises sont lancées, mais on n'en est qu'au début. Et c'est pour ça que vous êtes toujours accompagnés. D'après vous, quelles pourraient être les clés de la réussite ? Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a une idée, mais finalement, comme on en a tous, et quelqu'un qui va finalement aboutir? Est-ce que c'est au niveau de l'équipe, de l'accompagnement? Est-ce que c'est au niveau de la protection? Et peut-être certains pourront reparler, parce qu'on parle bien de deep tech, à un moment donné de brevet, on l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, on va réussir? C'était une vaste question. Et pour des conseils pour les personnes qui vont vouloir se lancer également. Je pense que c'est un peu dur de répondre pour nous parce qu'on est encore au début du parcours, donc c'est dur de se permettre de dire qu'on a réussi. Et après, je pense que c'est une question d'investissement et de pas de recul à chaque pas qu'on fait, de prendre un pas de recul, d'évaluer les possibilités, les suites et surtout de comprendre à quels enjeux on veut répondre et comment on veut y répondre pour essayer de trouver quelque chose de viable et de périn et qui apporte de la valeur. Et je vais ajouter aussi de bien savoir, donc se faire accompagner, mais de bien s'entourer aussi, parce que on n'a pas toutes les compétences. D'être entrepreneur, c'est faire tout, mais on ne peut pas tout faire. Donc c'est de savoir s'entourer d'une bonne équipe. Donc en Normandie, on a de la chance d'être bien accompagné. Et donc après, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on a réussi aujourd'hui, mais en tout cas, on a réussi à se lancer parce que justement, on a su aller vers les bonnes personnes au bon moment, je pense.
Et peut-être au niveau de la protection du projet, parce que c'est important de le rappeler, à quel moment c'est bien de le faire. En phase amont, on va vous pousser à vous lancer, presque à communiquer autour de votre projet, parce que c'est une façon de matérialiser et d'avoir envie d'aller de l'avant. Mais quand on est dans des projets beaucoup plus impactants au niveau de la recherche, c'est évidemment aussi important très vite de se rapprocher de ceux qui vont pouvoir vous aider à réfléchir à la propriété. Donc on a parlé de Normandie Valo, on a parlé d'INPI. Voilà. Est-ce que peut-être Samba, tu peux nous dire quelques mots de cette expérience? Exactement, je pense que mes collègues ont bien résumé la chose, c'est tout l'intérêt d'être accompagné. C'est-à-dire c'est les questions qu'on ne se pose pas forcément en sortant d'école ou en sortant d'école d'ingénieur où on a une petite, on va dire un petit projet, une petite maquette qu'on bidouille dans sa chambre où on ne s'imagine pas forcément qu'il faut le protéger, qu'on peut perdre l'idée, etc. Et c'est vraiment tout l'intérêt d'être accompagné parce que ces structures comme Pépite, Normandie Incubation nous redirigeront forcément vers les bonnes personnes. Pour ma part, ce qui a été l'INPI ou Normandie Valorisation, pour échanger sur comment protéger son projet. Et là, plein de solutions existent et on va dire que ces acteurs sont spécialistes dans ce domaine et le font toujours de bon cœur de nous aider à trouver la bonne solution par rapport à notre projet. Clotilde, tu veux peut-être rajouter un élément sur les clés de la réussite ou la protection des projets Non, je pense que vous avez quasiment tout dit. Je pense que ce qui est important, c'est d'être bien accompagné et de savoir bien s'entourer, ce qui est vraiment pas facile, mine de rien. Parce que si je prends mon cas, alors moi je suis un peu un ovni ici, c'est vrai que j'ai pas créé la société en Normandie, je l'ai créée en Mayenne, à côté d'un pôle dédié à la réalité virtuelle, mais on est quand même sur les mêmes principes. Et savoir avoir en tout cas des incubateurs ou des structures d'accompagnement qui vous guident et qui font des bonnes mises en relation, ça vous fait gagner un temps fou et c'est aussi rassurant en fait quand on développe une entreprise. Après sur la partie propriété intellectuelle, nous effectivement on a évidemment une démarche de dépôt de brevets, de protection de la technologie, mais c'est pas simple parce que ça coûte cher et c'est très compliqué à mettre en place, donc je m'étendrai pas forcément sur ça, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est un peu la compétition dans le monde technologique aujourd'hui. Il y a une vraie guerre des brevets, surtout quand on est dans un marché un peu concurrentiel. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête, mais c'est quand même compliqué la partie brevet intellectuel. Merci beaucoup. Alors on en arrive à la fin de cette table ronde. On est dans le domaine de l'étudiant entrepreneur. Donc est-ce que vous avez vous pouvez citer quelques avantages à se lancer quand on est entrepreneur et puis aussi des freins qui va nous permettre aussi, nous structures d'accompagnement, de vous aider ou d'aider la génération à venir. Donc est-ce que vous pourriez nous dire des avantages et inconvénients d'être étudiant et entrepreneur? Les inconvénients, c'est les problématiques qu'on a quand on est étudiant, donc c'est le temps. Surtout, j'imagine, pour avoir les cours à côté, le projet à côté, les temps d'échange. Et l'avantage, c'est l'enthousiasme qu'on y porte. C'est-à-dire qu'on est enfant d'études, c'est quelque chose d'assez énorme pour nous. Et en fait, on y met l'enthousiasme, on y va à fond. Et en fait, au final, on ne tient même pas compte des inconvénients au final ou de ce qui se passe à côté. Et après, on veut dire qu'on est à 3000% dessus, quoi. Moi, je dirais aussi que quand on est étudiant ou à la fin de ses études, c'est le moment parfait en fait pour se lancer parce qu'on n'a pas de responsabilité en général, on a rarement engagé des prêts pour s'acheter une maison, on a rarement des enfants. Donc c'est le moment. Par contre, l'inconvénient, c'est aussi ça, c'est qu'en général, on a peu de ressources financières notamment. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le moment parfait pour se lancer, c'est quand on est étudiant ou à la fin de ses études. Oui, complètement d'accord. Je pense que c'est le meilleur moment, surtout après avoir fait étudiant-entrepreneur, plus le diplôme étudiant-entrepreneur que moi j'ai pu bénéficier, qui est très intéressant pour avoir un temps de maturation. Et c'est vraiment le bon moment pour pouvoir se lancer. Après, ce qui nous manque, comme tu l'as dit, c'est en gros l'argent et l'expérience. Donc c'est ça qu'il faut être assez à l'écoute de tout l'écosystème pour comprendre comment on compense ce petit manque. Je ne sais pas si je peux compléter, mais oui, c'est vrai, rapidement sur les avantages. Donc tout ce qu'ils ont dit, c'est effectivement très bien, mais ce qui est intéressant dans l'écosystème entrepreneur-étudiant, c'est qu'il y a un vrai réseau qui se crée. On rencontre plein d'étudiants qu'on n'aurait pas forcément rencontrés parce qu'on est dans des secteurs différents. Et voilà, et ça, c'est un super avantage. Alors avant de passer à la dernière question, j'en profite pour remercier
les établissements, même les responsables pédagogiques qui accompagnent les étudiants au quotidien et qui ont compris l'importance de vous accompagner dans vos ambitions, votre passion, vos projets. Donc ça se fait progressivement. Voilà, on a dans chaque établissement un référent entrepreneuriat désormais qui est là pour aider à votre scolarité. Il y a des substitutions de projets, de stages pour projet entrepreneurial qui a été mis en place. Donc ça, c'est des opportunités pour chacun d'entre vous, parce que l'enjeu de demain, on l'a dit, c'est aussi d'aider à faire émerger des startups. Donc vous voyez, 2 fois plus de startups qui vont devoir être créées d'ici 2030. Ça va passer par les étudiants. Alors la dernière question, je vous demande, c'est finalement les conseils. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à nos étudiants, doctorants qui vous écoutent pour leur donner envie de se lancer? Se lancer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, c'est surtout se lancer, sauter les 2 pieds dedans et après se rapprocher des bonnes personnes, comme on dit, pour être accompagné et compléter, on va dire, les compétences qu'on n'a pas, aller les chercher. Mais le mot, c'est vraiment se lancer et rien d'autre. Je ne vais pas être très original non plus. Je vais vous dire de ne pas hésiter, surtout parce que justement, en allant voir le référent pépite de votre établissement, vous allez avoir des conseils. Et puis, au début, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire. Il y a beaucoup d'investissement en temps, mais vous n'avez pas beaucoup d'investissement financier ou matériel à faire. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Complètement d'accord, oui. N'hésitez pas, lancez-vous, ne mettez pas de barrière sur aucun des sujets. Et surtout, vous avez plus à apprendre qu'à perdre. Donc allez-y à 100% et vous vivrez une belle expérience. Alors ouais, je dis exactement pareil. Simplement, je pense qu'il faut avoir l'esprit que c'est vraiment dur. Enfin, je voudrais pas être pessimiste, mais c'est vraiment une aventure qui est compliquée. Et je pense que d'avoir une certaine résilience et une résistance au choc va être. Enfin, faut l'avoir en tête. Moi, pour la petite anecdote, j'ai pitché en juin dernier à Vivatech devant un investisseur que vous pouvez voir sur M6, l'émission Qui veut être mon associé. En 5 minutes, il a démonté tout le projet. Et il faut être prêt, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment des phases comme ça où il va falloir encaisser. Et après, voilà, l'idée, c'est aussi d'aller les voir et de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été. Et ensuite, vous allez vous nourrir de ça. Mais il faut oser, c'est sûr, il faut en parler. Il faut parler de votre projet parce que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. Vous allez peut-être faire une rencontre incroyable. Mais il faut avoir en tête que voilà, ça, c'est des montagnes russes et il y aura des hauts et des bas. Et voilà, ça sera très bien. Merci à tous les 4, merci de vos interventions. Et puis voilà, vous avez bien compris que la Normandie est prête à vous offrir cette chaîne de l'entrepreneuriat, cette chaîne régionale pour vous aider à faire émerger des beaux projets. Merci véritablement et puis on va passer à la suite de la journée. Merci.